Le Seigneur vous murmure à l'oreille. Cessez de vous agiter en tous sens. Ce que je vous ai préparé viendra à votre rencontre. Savez-vous que votre agitation empêche parfois vos miracles de se manifester? Que le moment précis où vous arrêtez de forcer les événements est souvent celui où le divin commence à intervenir? Aujourd'hui, je vais vous transmettre 5 vérités puissantes qui transformeront profondément votre manière de vivre. Vous découvrirez comment cesser de lutter, comment retrouver la sérénité lorsque tout semble bloqué et comment placer votre confiance en un Dieu qui intervient toujours au moment opportun, même si ce n'est pas celui que vous attendiez. Si vous êtes épuisé d'attendre, si l'angoisse vous ronge à l'idée de demain, si vous vous demandez ce que Dieu fait pendant que vous patientez, ces paroles vous sont destinées. Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre pourrait complètement changer votre regard sur la vie, sur l'attente et sur votre relation avec Dieu. Commençons. Première vérité. L'inquiétude vous empêche de prendre la bonne décision. La peur constitue le frein qui bloque l'élan de votre destinée. L'inquiétude paralyse votre prochaine étape parce qu'elle exige de tout voir clairement avant d'obéir. Or Dieu n'a jamais promis de vous donner la carte complète. Il a promis sa voie. La Bible déclare dans Proverbes 3, versets 5 et 6 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies reconnais-le, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Vous ne pouvez pas suivre une direction divine avec une logique purement humaine. La foi n'a pas besoin du plan entier. Elle a seulement besoin de la prochaine indication. La raison pour laquelle tant de croyants restent de bloqués au même endroit n'est pas que Dieu a cessé de parler, mais que l'inquiétude a étouffé leur capacité à écouter. Dieu a dit à Abraham « Pars vers le pays que je te montrerai ». Il ne lui a pas dévoilé tout l'itinéraire, car si vous pouviez tout voir à l'avance, vous n'auriez pas besoin de foi. Le retard n'est pas un refus, c'est un rythme divin. Parfois, Dieu ralentit votre parcours, non pour vous frustrer, mais pour vous fortifier, car Ésaïe 26, verset 3, affirme « À celui dont l'esprit est ferme, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. » La paix clarifie votre vision. La peur obscurcit votre discernement. Quand votre cœur est apaisé, vous entendez distinctement la direction divine. Pierre n'a pas commencé à couler lorsque la tempête s'est levée. Il a coulé quand son regard s'est détourné. Tant que ses yeux restaient fixés sur Jésus, les vagues ne pouvaient pas l'engloutir. Mais dès qu'il a regardé le vent, sa foi a commencé à faiblir. Vous coulerez toujours quand vous fixez ce sur quoi vous devriez marcher. L'inquiétude vous pousse à calculer ce que la foi vous invite à conquérir. Dieu ne vous révèle pas tous les détails parce qu'il désire que vous dépendiez de sa conduite. Il veut que vous avanciez non pas en voyant tout, mais en écoutant. Il veut que vous compreniez que son timing est le langage même de la confiance. Chaque retard est une invitation à approfondir votre dépendance. Parfois, la raison pour laquelle vous ne voyez pas la prochaine porte, c'est que vous regardez encore celle qui s'est fermée. Mais lorsque vous lâchez votre anxiété, la révélation commence à affluer. Se reposer en Dieu n'est pas de la paresse, c'est un alignement. Le Saint-Esprit ne peut pas transmettre d'instructions dans un cœur rempli de panique. Quand vous vous reposez, vous entendez. Quand vous vous inquiétez, vous errez. Pensez à Moïse devant la mer Rouge. S'il avait cédé à la panique, il aurait manqué l'ordre divin de lever son bâton. Ou à Ruth, qui ne voyait pas tout le plan, mais qui a suivi les étapes qui l'ont conduite jusqu'à Bouze. Ou encore à Jésus, dans Luc 22, verset 42, qui a dit « Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Cette soumission a ouvert la porte à la résurrection. Quand vous abandonnez le contrôle, le ciel prend les commandes. La paix que vous conservez déterminera le progrès que vous accomplirez. La confiance est le pont entre ce que vous ne comprenez pas et ce que Dieu a déjà accompli. Arrêtez de demander à Dieu une carte complète alors qu'il vous offre sa voie. Quand vous vous réveillez chaque matin, ne dites pas « Seigneur, montre-moi tout ce qui va se passer aujourd'hui ». Dites plutôt « Seigneur, marche avec moi à travers tout ce qui arrivera aujourd'hui ». Car la paix, ce n'est pas connaître le plan, c'est connaître celui qui le conçoit. Et quand votre confiance s'élève, votre peur diminue. Quand votre paix se tient ferme, votre confusion doit s'incliner. Commencez donc votre journée, non pas en planifiant vous-même vos pas, mais en remettant votre journée entre ses mains. Le Seigneur a dit « Arrête de courir, ce que je t'ai préparé te trouvera. » Vous n'avez pas à poursuivre ce qu'il a déjà choisi pour vous. Le chemin est déjà tracé. Tout ce que vous avez à faire
c'est le parcourir dans la paix. Deuxième vérité, le contrôle appartient à Dieu, non à vous. Il arrive un moment, dans le cheminement de chaque croyant, où Dieu confronte l'illusion du contrôle. Le contrôle est une contrefaçon de la foi. C'est la conviction que si vous gérez chaque résultat, vous éviterez chaque déception. Mais la parole de Dieu déclare dans Psaume 46, verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » L'immobilité n'est pas l'inaction, c'est la confiance divine que même quand vous ne pouvez pas voir sa main, vous pouvez vous fier à son cœur. L'immobilité, ce n'est pas ne rien faire, c'est savoir que Dieu agit davantage en coulisses que ce que vous percevez à la surface. Le contrôle est le voleur silencieux de la paix. Il vous fait croire que votre anxiété est utile, que votre planification peut surpasser la providence divine. Mais quand vous tentez de tout contrôler, vous finissez par porter ce que seul Dieu peut supporter. C'est pourquoi il permet certaines situations qui vous dépouillent du contrôle, afin que la foi puisse enfin respirer. Dieu vous conduira vers des moments comparables à la mer Rouge, comme Moïse en a connu dans Exode 14, versets 13 et 14. Lorsque les Israélites se sont retrouvés coincés entre la mer et l'armée de Pharaon, la panique a éclaté. Mais Dieu a dit à Moïse, « N'ayez pas peur, tenez-vous tranquille et vous verrez le salut de l'Éternel. » Rester tranquille ne signifie pas capituler devant la défaite. Cela signifie se tenir dans l'attente divine, en sachant que le Dieu qui vous a conduit jusqu'ici a déjà ouvert un chemin à travers ce que vous craignez. Le miracle n'est pas né de la panique, il est né de la posture. Quand Moïse a levé son bâton, les eaux se sont séparées. La main de la foi accomplit plus que les mains de la chair ne pourront jamais faire. Au moment où vous relâchez le contrôle, les miracles disposent de l'espace pour se manifester. Voyez-vous, Dieu ne vous a jamais demandé d'être aux commandes. Il vous a demandé d'être en position. La posture de paix attire la présence de la puissance. Plus vous tentez de contrôler, plus vous vous frustrez, car vous essayez de gérer ce que seul le Maître peut déplacer. Jésus l'a illustré dans Luc chapitre 8, versets 24 et 25, quand la tempête menaçait de faire sombrer le bateau des disciples. Pendant qu'ils paniquaient, Jésus dormait. Lorsqu'ils l'ont réveillé en criant « Maître, nous périssons », il a simplement réprimandé le vent et leur a demandé « Où est votre foi ?» La tempête n'avait pas été envoyée pour les détruire. Elle avait été permise pour révéler leur dépendance. Parfois, Dieu autorise la vie à secouer votre embarcation pour vous rappeler qui se trouve à bord avec vous. Il ne vous demande pas de diriger, il vous demande de demeurer. Soyez tranquille et sachez qu'il est Dieu. L'immobilité est une déclaration de soumission. Elle affirme « Je fais davantage confiance à ton timing qu'à ma tension, à ton plan qu'à ma panique. » Vous pouvez soit porter le poids, soit le déposer, mais vous ne pouvez pas faire les deux. La parole nous le rappelle dans 1 Pierre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car c'est lui qui prend soin de vous. » Quand vous déposez vos soucis, vous créez de l'espace pour les miracles. Dieu ne peut pas remplir des mains crispées par le contrôle, mais quand vous ouvrez vos mains en soumission, le ciel ouvre ses fenêtres de provision. Alors, détendez-vous. Le contrôle appartient à Dieu. Vous n'êtes pas l'auteur. Vous êtes la page. Vous n'êtes pas le potier. Et quand vous lâchez prise, vous découvrirez que le miracle que vous poursuiviez attendait de l'autre côté de votre abandon. Troisième vérité, l'angoisse de demain vole la joie d'aujourd'hui. Nous avons cette étrange habitude de vivre déjà les problèmes de demain alors que nous bénéficions encore de la grâce d'aujourd'hui. Dès le réveil, avant même que le soleil ne se lève, l'inquiétude vient s'installer près de nous et commence à murmurer « Et si ?» Mais écoutez ce que déclare la Bible dans Philippiens 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » L'inquiétude est un voleur déguisé en ami. Elle prétend veiller sur vous, mais en réalité, elle vous vide de votre énergie. Quand vous vous faites du souci, vous essayez d'endosser le rôle de Dieu tout en restant humain. Vous portez un fardeau divin avec des épaules humaines, et ce double poids écrase votre âme. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Vous n'êtes pas fait pour porter les charges de demain avec les forces d'aujourd'hui. La paix d'aujourd'hui s'éteint quand on s'affole pour demain. Comprenez bien, la paix n'est pas l'absence de tempête,
C'est la certitude que quelqu'un maîtrise tout. Rappelez-vous les disciples terrifiés dans leur bateau. Les vagues ont obéi à Jésus non parce que l'eau a décidé de se calmer, mais parce que la paix elle-même se tenait dans l'embarcation. Quand Jésus a dit « Silence, tais-toi », ce n'était pas seulement un ordre, c'était la preuve que la paix est une personne, non une situation. Voilà pourquoi s'angoisser pour demain revient à douter de celui qui voyage avec vous au milieu de la tempête. La paix de Dieu n'est pas passive, c'est une arme qui déroute l'ennemi. Quand vous vous reposez, vous n'êtes pas paresseux. Vous déclarez que Dieu règne. Le repos est un acte de rébellion contre l'anxiété. C'est dire « je refuse d'assister à une réunion que Dieu a déjà close ». Quand vous placez vraiment votre confiance dans le Seigneur, vous cessez de répéter mentalement les catastrophes et vous libérez votre destinée. Pensez à cette mère qui ne dort pas la nuit, tourmentée par l'avenir de ses enfants. Pourtant, le même Dieu qui a protégé Moïse dans un panier, qui a préservé Daniel parmi les lions et qui a gardé Joseph en prison, est déjà dans son lendemain. Pensez à cet homme écrasé par les factures et les délais qui se demande si l'aide arrivera à temps. Pourtant, le même Dieu qui a envoyé des corbeaux nourrir Élie et la manne à Israël continue d'envoyer des provisions cachées dans l'obéissance. Et pensez au croyant qui attend sa percée, convaincu que Dieu reste silencieux. Il ne se tait pas, il orchestre. Votre saison de silence n'est pas une punition, c'est une préparation. Car la parole dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Le Dieu qui tient demain marche déjà dedans, en train d'organiser les réponses aux prières que vous n'avez pas encore formulées. Il prépare un chemin qui croisera vos pas au moment exact où vous ferez le prochain. La paix n'est pas quelque chose que l'on attend, c'est quelque chose dans quoi l'on marche. Et quand vous marchez dans la paix, vous troublez l'enfer lui-même, car Satan ne sait que faire d'un croyant qui refuse de s'inquiéter. Alors, avant de commencer votre journée, ne commencez pas par votre téléphone, vos plans ou vos pressions. Commencez par votre paix. Dites à votre âme, « Calme-toi, Dieu s'occupe de tout. » Chaque matin où vous vous réveillez est la preuve que la miséricorde de Dieu a couru plus vite que vos erreurs. Arrêtez de laisser l'inquiétude voler la beauté du moment présent. Aujourd'hui est le demain qui vous inquiétait hier. Et regardez, vous êtes toujours là, toujours debout, toujours en train de respirer. C'est la preuve que la paix fonctionne. Quatrième vérité, le timing de Dieu est parfait, même quand cela fait mal. Dans l'école du destin divin, le timing est l'un des enseignants les plus exigeants, mais aussi les plus transformateurs de Dieu. Il est facile de louer Dieu quand il agit vite. Il faut de la maturité pour lui faire confiance quand il prend son temps. La parole déclare dans Ecclésiaste 3, verset 11, « Il fait toute chose belle en son temps. » Cela signifie que chaque chose possède son moment précis. Même ce qui ressemble au chaos aujourd'hui est secrètement sculpté en beauté pour plus tard. Les retards de Dieu ne sont pas des refus, ce sont des desseins divins. Ce que vous appelez attente, le ciel l'appelle tissage. Quand vous avez l'impression que rien ne bouge, Dieu aligne en coulisses tout ce qui est nécessaire pour votre prochain chapitre. Votre saison d'attente n'est pas perdue, c'est l'atelier de Dieu où il façonne votre caractère pour soutenir votre appel. Le timing de Dieu construit la maturité, non la misère. Tout comme les fruits mûrissent selon les saisons, les promesses aussi. Vous ne voulez pas ce qui arrive prématurément. Les bénédictions précoces deviennent des fardeaux que vous n'êtes pas encore prêt à porter. Une mangue qui semble mûre avant l'heure est belle à voir mais amère au goût. Beaucoup désirent la couronne avant d'avoir porté la croix. Mais le timing de Dieu vous protège des bénédictions qui vous briseraient si elles survenaient trop tôt. Souvenez-vous d'Abraham et Sarah, qui ont reçu la promesse d'un enfant, mais ont dû attendre des décennies avant de tenir Isaac. Leur attente a donné naissance à un miracle qui a changé des générations. Si Dieu leur avait donné Isaac trop tôt, ils auraient peut-être attribué cela à leur propre fidélité. En retardant, Dieu s'est assuré qu'ils comprennent que c'était sa fidélité à lui. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Habacuc 2, verset 3, « Car c'est une vision qui parle pour un temps fixé. Elle se hâte vers son accomplissement et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne tardera pas. » Ce qui ressemble à un retard est en réalité un détour divin conçu pour vous faire grandir. Parfois,
Dieu retient ce que vous désirez pour vous révéler ce dont vous avez réellement besoin. Et souvent, ce qui paraît silence divin n'est que Dieu synchronisant le calendrier du ciel avec votre situation. Dieu ne fonctionne pas selon votre montre, il travaille selon votre caractère. Il retarde la promesse non pour vous punir, mais pour vous préparer. L'attente n'est pas passive, c'est une salle de classe où la confiance s'enseigne. L'attente affine l'adoration. Elle étire votre foi et consume l'impatience. Quand vous vous détendez dans le timing de Dieu, vous réalisez que la bénédiction de l'attente dépasse la douleur du retard. David a déclaré dans Psaume 27, verset 14, « Espère en l'Éternel, aie du courage et que ton cœur se fortifie. Espère en l'Éternel. » Quand Dieu vous fait attendre, il vous donne le poids de gloire nécessaire pour porter ce qui viendra. Vous n'avez pas besoin de précipiter ce que Dieu a déjà organisé. Arrêtez d'essayer d'accélérer ce que le ciel a mis en mouvement divin. L'horloge de Dieu ne tic-tac pas comme celle des hommes. Elle avance par révélation, non par seconde. Il n'est jamais en retard, jamais en avance, mais toujours parfaitement à l'heure. Votre retard est une chorégraphie divine. Chaque seconde de silence est une graine plantée pour une manifestation future. Le Seigneur a dit « Arrête de courir, ce que je t'ai préparé te trouvera ». 5e vérité, la détente est la foi placée en Dieu, non dans vos circonstances. Quand votre âme apprend à se reposer dans la bonté de Dieu, malgré le chaos environnant, vous ne vivez plus selon ce que vous voyez, vous marchez par révélation. Le prophète Ésaïe déclare dans Ésaïe 26, verset 3, « À celui dont l'esprit est ferme, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. » Cela signifie que la paix ne réside pas dans des conditions parfaites, mais dans une attention parfaite. La vraie foi ne nie pas la tempête. Elle la défie. Elle regarde le chaos en face et déclare quand même « Dieu est bon ». La foi ne consiste pas à ignorer le problème. Elle consiste à voir au-delà. Ce n'est pas prétendre que la douleur n'existe pas. C'est proclamer qu'elle ne triomphera pas. La foi n'est pas édifiée sur l'absence de difficultés, mais sur la présence d'un Dieu fiable. Le vrai repos ne survient pas quand vos problèmes disparaissent. Il survient quand votre confiance dépasse votre tension. Le plus grand exemple en est Jésus endormi au milieu de la tempête, dans Marc 4, versets 35 à 41. Les disciples se trouvaient dans le même bateau, face au même vent, entourés par la même eau. Pourtant leur réaction était opposée. Pendant qu'ils paniquaient, le prince de la paix se reposait. Le bateau tremblait, mais le maître dormait, nous enseignant que la confiance divine n'est pas l'absence de tempête, mais la maîtrise sur elle. Quand vous savez qui est dans votre bateau, vous ne paniquez pas à cause des vagues. Jésus s'est réveillé, non à cause de la tempête, mais à cause de leur peur. Il s'est levé et a réprimandé le vent d'un seul mot. Silence, tais-toi, comme pour leur rappeler que la même voix qui commande au vent commande aussi à leur cœur. Le même mot qui calme la mer peut calmer votre âme. Et si Dieu permettait votre tempête actuelle pour vous montrer que vous pouvez dormir à travers ce qui vous faisait couler auparavant, c'est cela la maturité spirituelle. Non pas éviter les tempêtes, mais maîtriser la sérénité au milieu d'elles. La foi n'est pas bruyante, elle est ancrée. Se reposer en Dieu est le sermon de confiance le plus puissant que vous puissiez prêcher sans ouvrir la bouche. Cela dit au ciel, je te fais confiance, et à l'enfer, tu as perdu. Il est facile de lever les mains en adoration quand tout va bien, mais la vraie foi les élève même quand rien n'a de sens. Vous ne savez peut-être pas comment Dieu va agir, mais vous vous reposez en sachant qu'il agira. Car Psaume 37, verset 7 dit « Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. » Le repos n'est pas une retraite, c'est une reconnaissance. La reconnaissance que le Dieu qui ne sommeille ni ne dort est déjà allé devant vous. Quand vous vous reposez, vous dites « Dieu, je m'écarte pour que tu puisses intervenir. » C'est pourquoi la paix est une position de puissance. Aujourd'hui est le demain qui vous inquiétait hier. Je vous invite à faire une pause et à regarder en arrière sur votre vie. Combien de choses que vous avez redoutées ne se sont jamais produites? Combien de nuits avez-vous passé éveillé à imaginer des catastrophes qui ne sont jamais arrivées? Pourtant, à travers tout cela, Dieu vous a gardé. Il a pourvu quand vous ne saviez pas comment. Il a ouvert des portes auxquelles vous n'aviez même pas frappé. Il a répondu à des prières que vous étiez trop épuisés pour formuler. Romains 8, verset 28 déclare « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela signifie que même la douleur, même la confusion,
même les saisons que vous n'avez pas comprises, Dieu a utilisé chaque fragment pour façonner un dessein plus grand. Chaque retard, chaque détour, chaque déception était Dieu en train de réorganiser secrètement votre chemin pour l'aligner sur votre destinée. La vérité, c'est que vous n'avez pas survécu parce que vous avez tout compris. Aujourd'hui, choisissez d'échanger la panique contre la paix, le contrôle contre la confiance, l'anxiété contre l'assurance. Car chaque minute passée à s'inquiéter est une minute perdue à douter du Dieu qui ne vous a jamais abandonné. S'il a nourri Élie par des corbeaux, s'il a fendu la mer Rouge pour Moïse, s'il a calmé la tempête pour ses disciples, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il ne gérera pas votre lundi matin? Reposez-vous, bien-aimés. Aujourd'hui est la preuve qu'on peut faire confiance à Dieu pour demain. Le repos est une forme d'adoration. L'auteur des Hébreux déclare dans Hébreux 4, versets 9 et 10, « Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Quand vous vous reposez, vous reconnaissez que vous n'êtes pas la source, Dieu l'est. Vous admettez que votre force est limitée, mais que la sienne est infinie. Se détendre en lui n'est pas de la paresse spirituelle, c'est une déclaration de dépendance. C'est un acte de foi qui murmure « Dieu, tu t'en occupes ». La foi ne se prouve pas par l'intensité de vos cris à l'église, mais par la tranquillité de votre sommeil dans la tempête. N'importe qui peut adorer quand les factures sont payées, quand le corps va bien, quand les portes sont ouvertes. Mais la vraie preuve de la foi, c'est quand votre monde semble incertain et que vous pouvez encore dire « Tout va bien dans mon âme ». Le repos devient une mélodie, la paix devient votre louange et la confiance devient votre témoignage. Quand vous vous reposez en Dieu, vous n'abandonnez pas. Vous vous remettez à celui qui ne défaille jamais. Alors, en commençant votre journée, ne vous précipitez pas dans l'inquiétude. Entrez-y avec l'adoration, lisez sa parole, proclamez ses promesses et rappelez à votre cœur que Dieu a dit « Arrête de courir. Ce que je t'ai préparé te trouvera. » Vous n'avez pas besoin de poursuivre ce que le ciel a déjà assigné. Le berger sait où trouver ses brebis. Le Père sait comment pourvoir à son enfant. Et le Créateur sait comment apaiser sa création. Respirez, lâchez prise, reposez-vous. Car quand vous vous reposez en lui, vous vous relevez avec force. Et pour conclure ce message, je veux vous encourager. Si cette parole a béni votre vie, aidez-moi à la répandre dans le monde. Aimez, abonnez-vous et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de paix aujourd'hui. Et si vous êtes prêt à plonger encore plus profondément dans la sagesse de la parole de Dieu, cliquez simplement sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle vous conduira plus loin dans la puissance de la parole de Dieu.